La naissance d'un enfant, ce même enfant qui apprend à faire ses premiers pas, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de magique là-dedans ? J'ai beaucoup repensé à cette lecture par la suite. Plus le temps passe, plus je me dis que c'est vrai. La vie est magique. L'eau, par exemple, elle peut se transformer en glace ou en vapeur. Les êtres vivants peuvent respirer sans même avoir à réfléchir. Et je crois que cette magie, elle intervient aussi dans notre quotidien. Vous savez, ces moments où vous pensez très fort à quelqu'un et quelques instants après, cette même personne vous appelle. Ou bien, vous voulez vous remettre à l'anglais, mais vous ne savez pas comment faire. Vous prenez le métro, vous trouvez un journal et vous tombez sur un article qui parle d'une association qui propose des cours de langue. J'en ai plein des exemples comme ça. Mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est le jour où j'ai découvert la formation qui m'a permis de réaliser ce podcast. Pour vous resituer un peu le contexte, j'avais décidé de lancer mon podcast et ma grande sœur avait commencé à me coacher. Franchement, on avait bien travaillé. On avait mis en lumière mes peurs, mes fausses croyances. On avait commencé à élaborer le projet, en quoi allaient consister mes épisodes, à qui j'allais m'adresser, etc. Je lui avais même envoyé des petits enregistrements que j'avais réalisés avec mon smartphone pour lui montrer ce que j'avais envie de faire. « C'est vraiment pas mal », avait dit ma sœur. « Tu pourrais même les faire écouter à d'autres personnes à condition de faire un peu de montage. » Du montage ? Mais comment on fait ça ? Avec quel logiciel ? Et puis, moi je suis non-voyante. Du coup, il me faut un logiciel que je peux utiliser sans la souris, avec juste des raccourcis clavier. Ça existe ça ? Je commence à faire quelques recherches sur Internet, mais comme je n'y connais rien, j'ai bien du mal à choisir le logiciel qui me conviendrait le mieux. J'en discute avec ma sœur, qui me conseille de ne pas m'inquiéter avec ça pour le moment. Commence par rédiger tes 3 épisodes. Pour la technique, on verra après. Sinon, tu vas t'éparpiller. Bon, je finis par m'y mettre, et la rédaction des épisodes, ça me prend tellement d'énergie que je ne pense plus du tout à mes problèmes techniques. Et puis un jour, un samedi matin précisément, j'ai l'idée d'aller sur Facebook. Je clique sur le bouton notification et je vois que ma sœur a partagé un lien dans un petit groupe que nous avions créé pour que je puisse m'entraîner. Pour tout commentaire, elle a simplement écrit « truc de fou ». Je commence à lire et je comprends très vite pourquoi elle a dit ça. Il s'agit d'une formation pour apprendre à réaliser un podcast. Même si on n'a aucune connaissance, c'est pas grave, la formation est justement là pour ça. Les participants seront guidés du début à la fin. Ça va du choix du matériel à utiliser jusqu'à la mise en ligne sur les plateformes d'hébergement. C'est pas mal déjà, mais c'est après que mon histoire devient vraiment intéressante. La formation a été adaptée aux personnes déficientes visuelles pour qui le podcast est un excellent moyen de se faire connaître. Donc, mon logiciel avec les raccourcis clavier, il existe, et si je fais cette formation, je pourrais apprendre à l'utiliser. En plus, c'est une formation à distance, donc pas de problème de transport ou d'hébergement. Mais c'est exactement ce qu'il me faut, c'est même encore mieux. J'arrive pas à y croire. C'est extraordinaire tout de même. J'ai besoin d'aide et cette formation me tombe du ciel. Et ce qui rend mon histoire encore plus extraordinaire, c'est que ma sœur n'avait aucune raison de tomber sur cette formation. Déjà moi, à l'époque, je n'allais pas sur les groupes Facebook réservés aux personnes déficientes visuelles. Je crois que je ne savais même pas que ça existait. Alors bien évidemment, pour ma sœur, c'était pareil. Certains diront que c'était juste une coïncidence. Mais moi, j'aime bien l'idée que c'est la magie de la vie qui m'est venue en aide. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut avoir accès à cette magie. Il suffit de se relier à cette grande puissance qui nous permet de bouger, de respirer, de parler. Cette grande puissance qui peut tout accomplir. On l'appelle la vie, l'univers, le grand tout, et pourquoi pas la grande puissance magique, peu importe. Vous l'appelez comme vous voulez. L'essentiel, c'est que, quand vous l'invoquez, vous arriviez à ressentir que tout est possible, que son pouvoir est sans limite. Imaginez que cette grande puissance, c'est un grand ami, un grand serviteur à qui vous pouvez tout demander. Le problème, c'est que ce serviteur, il est toujours d'accord avec vous. En quoi c'est un problème ? S'il est toujours d'accord, au moins on ne se dispute pas. Oui, mais si je dis « Oh là là, je suis nulle, j'ai peur d'échouer », l'univers me répond « Ah d'accord,
et il m'envoie la situation qui me prouve que j'ai raison d'avoir peur. À l'inverse, si je dis « Ah, je suis contente aujourd'hui », il me répond « Ah oui, tu es contente » et il m'envoie la situation qui me prouve que j'ai raison. Du coup, une des clés pour que nos projets, nos rêves se réalisent, c'est d'imaginer à l'avance les émotions agréables qu'on va ressentir quand on aura réussi. La joie, l'enthousiasme, la gratitude. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et plus vous vous connectez à ces belles émotions, plus vous augmentez vos chances d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Mais là, vous vous dites peut-être « Ah non, mais laisse tomber. Ça marche peut-être pour les autres, ça, mais pas pour moi. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait à la vie, mais je crois que je suis punie. J'ai jamais de chance. » Alors, je comprends qu'on puisse penser ça, mais je crois sincèrement que la vie n'a oublié personne. Alors, comment expliquer que pour certains tout semble réussir et pas pour d'autres? J'ai trouvé la réponse dans un autre roman de fantaisie. Vous allez vous dire « Non mais elle passe son temps à lire celle-là ?» Non mais c'était quelques années plus tard. En fait, toute magie a un verrou. Il peut y avoir des peurs, de la culpabilité, des croyances limitantes qui bloquent le processus. Reprenons l'exemple de mon podcast. Je veux aider, inspirer le plus de personnes possible. Je me connecte à la joie, à l'enthousiasme que m'inspire ce désir. Je vous imagine sourire, avoir des prises de conscience en m'écoutant. Mais il y a cette petite voix qui dit « Fais attention, Lucie. Si tu as trop de succès, les autres vont t'en vouloir et ils ne voudront plus te parler. » Et là, mon ego se dit « Oh, c'est vrai, je vais me retrouver toute seule. Je n'y survivrai pas. » Et ça va créer une peur. Cette peur, elle va brouiller le signal que j'envoie à l'univers. Je veux, mais en même temps je ne veux pas. C'est comme si j'étais dans une voiture et que j'appuyais en même temps sur l'accélérateur et le frein à main. Et l'univers, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Le problème, c'est que parfois, ces peurs, elles sont bien cachées dans notre inconscient. Nous ne savons pas qu'elles sont là. Nous n'en avons pas conscience. Alors, dans ces cas-là, les seuls mots d'ordre, ça va être confiance et lâcher prise. La vie connaît vos problèmes, mais elle connaît aussi vos solutions. Et puis, vous avez plein d'outils pour reprogrammer votre cerveau. Votre respiration, les affirmations positives, mais aussi les livres, les films, les paroles de chansons. Je crois aussi que nous sommes venus sur cette terre pour expérimenter d'abord la sensation d'être limité, pour ensuite réaliser que « Ah non, en fait, tout est possible !» Je ne sais pas si c'est vrai, mais personnellement, c'est une croyance qui m'aide. Alors, est-ce qu'il y a une recette pour être sûr que la magie de la vie fonctionne ? Une recette miracle, je ne sais pas, mais je peux quand même vous partager quelques ingrédients qui devraient vous aider. Le premier ingrédient, on l'a vu, c'est de se connecter aux émotions agréables que vous procure votre rêve. La joie, l'enthousiasme, la gratitude. L'idée, c'est pas de nommer les émotions, mais c'est vraiment de les ressentir dans le corps. Par exemple, même si vous n'avez pas identifié la gratitude, votre corps connaît cette émotion. Alors, faites-lui confiance. Ensuite, on peut mettre en place des actions. Ça peut être faire des recherches sur Internet, contacter une personne. Parfois, on ne sait pas quelle action poser, mais laissez-vous guider par la vie et par l'énergie de votre rêve. Quand on pose des actions, on montre à la vie à quel point on veut que notre rêve se réalise. Et ça aide aussi à passer à la dernière étape. Quand vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, c'est le moment de confier votre rêve à cette grande puissance que vous nommez comme vous le souhaitez. La vie, l'univers, peu importe. À ce stade, nos pensées, nos attentes, ça peut bloquer le processus. Alors, on lâche tout, on reprend une activité normale et on laisse l'univers faire son boulot. Souvent, le résultat nous arrive quand on ne s'y attend pas. En fait, il n'y a plus qu'à faire confiance. Grâce à la magie de la vie, vous pouvez réaliser vos rêves. Ça peut prendre du temps, je suis bien placée pour le savoir, mais c'est possible. Vous en avez le droit, vous en êtes capable, et même si elle a parfois une drôle de façon de vous le montrer, la vie veut le meilleur pour vous. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère qu'il vous aura redonné confiance en vous et en la vie. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et
Faites preuve de bienveillance envers vous-même.